Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Savane. Je suis entrepreneuse et auteure de livres et d'oracles. Et j'aide les entrepreneuses spirituelles à contribuer au monde en étant connectées à leur puissance intérieure et à leur authenticité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un grand sujet qui va t'aider à vendre de manière plus magnétique et d'attirer les clients idéaux vers toi de manière naturelle. Et donc, je voulais parler du plus gros blocage, d'un des plus gros trucs qui, au lieu d'attirer tes clients idéaux vers toi, va les repousser. Et ce gros truc, je ne vais pas faire durer le suspense longtemps, ce truc qui t'empêche d'attirer tes clientes idéales, c'est la peur de manquer d'argent. C'est la peur du manque. C'est le scarcity mindset. C'est la croyance que la croyance que il est possible que tu puisses manquer quelque chose, que tu puisses ne pas attirer les clients vers toi. En gros, c'est juste la peur du manque. Et cette peur du manque, elle peut se manifester dans ton entreprise à chaque fois que tu lances une offre, que tu lances une nouvelle offre, que tu lances un programme, que tu lances une formation, etc. Et ben, tu peux ressentir cette peur du manque. C'est-à-dire que tu peux ressentir la peur de n'avoir aucune vente, la peur de n'attirer aucune personne, aucune client dans ton offre. Et cette peur du manque, elle peut faire en sorte, elle peut te créer de la pression et ça peut embrouiller tes pensées, ça peut embrouiller ton énergie et ça peut te faire accrocher à une énergie de manque. Et cette énergie de manque, eh ben, elle va se ressentir à travers ton site, à travers tes posts, à travers tes vidéos, à travers tes podcasts. Elle va se ressentir à travers l'écran et ta communauté et tes potentiels clients, elle peut inconsciemment ressentir cette énergie de manque qui se transmet à travers toi. Et c'est pour ça que c'est super important de travailler sur cette peur du manque. Et, et c'est pour cette raison que je voulais te proposer cette séance EFT qu'on va faire pour t'aider à te libérer de cette peur du manque. Aussi, en entrepreneuriat, on te parle souvent de travailler sur ton mindset, de travailler sur tes croyances limitantes, de travailler sur le mental pour instaurer un schéma d'abondance, des croyances d'abondance, etc., etc. Comme quand on te dit de réciter des affirmations du type l'argent est infini, j'aime l'argent et l'argent m'aime autant que je l'aime et donc j'attire naturellement l'abondance vers moi, etc., etc. C'est juste que lorsqu'on travaille que sur les croyances limitantes, lorsqu'on travaille que sur le mental et qu'on ne récite que des affirmations positives, ou c'est lorsqu'on te propose de faire du journaling, de répondre à des questions sur ton journal. Et ben ça c'est génial. Oui, c'est un exercice, ce sont des exercices que je fais souvent. Mais c'est juste que quand tu fais que ça, quand que tu travailles que sur le mindset, et ben la transformation elle se fait seulement sur le plan mental. Et sur le plan énergétique, lui, eh ben, il peut toujours y avoir des petits blocages qui fait que tu as beau travailler sur ton mindset, eh ben, la réussite de ton entreprise, elle se fait toujours lentement ou alors elle se fait pas du tout et tu stagnes toujours au même niveau. Ça, c'est parce que tu as peut-être déjà travaillé sur ton mindset, c'est très bien, mais maintenant, il faut aller travailler sur le plan énergétique. Autre chose, tu vois, lorsque tu récites des affirmations, tu peux te dire plein d'affirmations positives, mais le corps, lui, il travaille sur un autre niveau. Le corps, lui, il est sur un autre niveau. Ton mental est à ce niveau-là, et le corps, lui, il est sur un autre niveau. Et donc, c'est pour ça que des fois, quand tu récites des affirmations positives, du type j'attire des clients idéaux vers moi,
je suis puissante et connectée à l'abondance, etc. Eh ben, ça fait du bien au niveau mental, mais le corps, lui, il comprend toujours pas et du coup, il peut te créer du coup, ton système nerveux qui est relié à ton corps, qui est à l'intérieur de ton corps, eh ben, fait que même avec toutes les affirmations positives que tu récites tous les jours, eh ben, ton corps, il va réagir d'une autre manière. Par exemple, il peut créer du stress, il peut te créer de la pression, de la difficulté à respirer, etc. Et tout ça, ces réactions-là, ça peut être lié à des peurs. Et donc, maintenant, quand tu travailles sur ces peurs au niveau mental, avec les mindsets, avec les affirmations positives, avec le journaling, etc., et ben le corps, lui, il a besoin d'un autre genre de travail pour pouvoir débloquer, déloger pleinement ses peurs, le reste des peurs que tu peux ressentir. Et donc c'est pour ça que on va travailler maintenant sur la séance EFT pour t'aider à te libérer de cette peur du manque. Et pour celles qui ne connaissent pas, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Ça va te permettre de déloger, de travailler au niveau énergétique, et donc de travailler au niveau du corps, et donc de libérer les blocages émotionnels. Non, attends. De libérer les blocages énergétiques, de libérer les blessures émotionnelles, de libérer les traumas qui ont créé cette peur du manque. Et parfois, c'est tout ça là, ces traumas, ces blessures émotionnelles, etc., elles ont été créées soit à partir de ton passé, à partir de ce que tu as vécu, à partir de ce que tu as vu autour de toi, et aussi elles peuvent être léguées à travers ta lignée transgénérationnelle, donc à partir des ancêtres. Donc cette séance CFT, on va travailler sur tout ça et on va envoyer de l'énergie. Et cette énergie, elle va aller déloger ce qu'il y a à déloger. Et je t'invite également, si tu en as envie, de regarder quelles pourraient être les situations que tu as vécues dans ton passé qui sont à l'origine de cette peur du manque. Donc si par exemple tu as vécu des situations où tu as vécu de gros problèmes d'argent, de gros manques d'argent, où tu as été endetté par exemple, ou alors d'autres gros problèmes liés à l'argent, par exemple un divorce parce que vous disputez souvent à propos de l'argent, ou alors si tes parents ont vécu un divorce lorsque tu étais enfant parce qu'ils se disputaient à cause de l'argent, ou tu as vécu, je sais pas moi, un cambriolage ou un vol, etc. Eh ben, tous ces problèmes d'argent que tu as vécu dans ton passé ont pu créer des croyances limitantes, ont pu créer des blocages énergétiques à l'intérieur de toi qui qui ensemble contribuent à créer la peur du manque. Et donc tu peux te regarder quelles sont les situations qui sont liées à cette peur du manque, quelles sont ces mémoires qui ont créé cette peur du manque, et comme ça, durant la séance EFT, on va pouvoir également libérer dessus. Bon, après c'est pas obligatoire, hein, mais ce serait quand même sympa. Donc, on va commencer. Je t'invite déjà à mettre un verre d'eau près de toi. J'ai oublié de le faire, donc c'est pas grave, j'irai boire de l'eau à la fin de la vidéo. Et on va prendre de grandes respirations. Je t'invite déjà à détendre ton corps, détendre ton mental et détendre tes émotions. Enfin, faire en sorte que tu sois zen. Et... Non, attends. Attends, je me mélange. On va détendre ton corps, détendre ton mental, mais au niveau des émotions, tu peux te concentrer sur cette peur de manquer d'argent, sur cette peur de ne pas avoir de vente, sur cette peur que ton entreprise échoue si jamais il n'y avait plus aucune vente qui venait. Donc tu peux te concentrer sur cette peur et comme ça on va les libérer de manière plus efficace durant la séance EFT.
que l'on commence maintenant en tapotant ici sur le point arrêté du revers de ta main. Donc la main gauche ou droite, c'est comme tu veux. Et aussi, je t'invite à répéter les phrases après moi dans ta tête ou à voix haute. Mais je conseille à voix haute parce que le fait d'entendre ta voix va créer un impact plus fort dans ton inconscient. C'est parti. Même si j'ai peur de manquer d'argent, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Pensez à bien respirer tout au long de cette séance pour mieux libérer l'énergie. Même si j'ai peur de manquer d'argent et de ne pas avoir de vente dans mon entreprise, je m'aime et je m'honore tel que je suis. Même si j'ai peur de manquer d'argent et que je me mets la pression parce que je stresse de ne pas avoir de vente et de n'avoir aucune cliente. Je m'aime, je m'honore et je m'accepte tel que je suis. On tapote ici au coin des sourcils, mais tu peux faire hop comme ça au milieu des sourcils. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de ne pas avoir de clientes. J'ai peur de ne pas avoir de vente. Sous le nez. J'ai vraiment peur que mon entreprise échoue et qu'il n'y ait plus aucune cliente qui vienne. Ou peut-être que j'ai peur de manquer d'argent parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de clientes. En dessous des seins. Hop, en dessous des seins. Attends, je vais montrer quand même, au cas où. Ici, en dessous des seins, j'ai peur d'échouer dans mon entreprise. À 10 cm en dessous des aisselles. Et j'ai peur de devoir fermer mon entreprise si jamais je n'avais pas assez de ventes. Je vais bientôt lancer une nouvelle offre, ou peut-être que je suis déjà en train de lancer une nouvelle offre, et je ressens énormément de stress. Je me mets la pression. Et j'ai tellement peur de ne pas avoir de vente. Ou alors, de ne pas avoir autant de ventes que je les désire. J'ai beau essayer de me détendre, mon corps ressent toujours cette peur de ne pas avoir des ventes. Peut-être, au niveau de la clavicule, peut-être que je ressens ce stress au niveau de mon ventre, en dessous des seins. Peut-être que j'ai de la difficulté à respirer. 10 cm en dessous des aisselles, des deux côtés. J'ai peur de ne pas avoir de vente. Je stresse tellement. Peut-être que je stresse tellement que je deviens méga anxieuse tous les jours. Peut-être même que j'ai du mal à m'endormir la nuit, tellement j'ai peur de ne pas avoir des ventes. Peut-être aussi
que je ressens une pression au niveau du thorax parce que je n'arrête pas de me mettre la pression malgré moi. J'ai tellement peur d'échouer. J'ai tellement peur de ne pas avoir de ventre. Si je n'avais pas de ventre, je serais tellement déçue. Je me sentirais pas intéressante. Et j'aurais l'impression que personne ne s'intéresse à mes offres. Je me sentirais invisible. J'ai tellement peur que cela arrive. Que personne ne s'intéresse à mes offres. Et donc, à chaque fois que je lance une nouvelle offre, je ressens cette grande pression à l'intérieur de moi. Et je n'arrive pas à m'en défaire. Je ressens tellement de stress. Et là, je t'invite à te concentrer sur la pression, le stress, la peur que tu ressens et à regarder où est-ce que tu la ressens au niveau de ton corps. Moi, par exemple, quand je ressens de la pression, du stress, je la ressens ici, au niveau du thorax. Je ressens une pression, carrément une pression. Et parfois, cette pression, elle me donne du mal à respirer. Donc, je t'invite à te concentrer sur cette pression que tu ressens dans ton corps et à continuer à tapoter sur les points EFT. Là, on tapote sur la clavicule en te concentrant sur la pression que tu ressens. On tapote en dessous des seins en prenant de grandes respirations. Et même quand tu expires, tu peux expirer en faisant un grand bruit. 10 cm en dessous des aisselles. Imagine que quand tu expires, la pression, la peur, elle se libère à travers ton expiration. Là, tu laisses sortir la pression. Encore une dernière. On reprend. À partir de maintenant, je choisis de me libérer de cette putain de pression. Pardon pour la vulgarité. Je me libère de ce stress et cette peur de manquer d'argent, cette peur de manquer de clientes. Je m'en libère à travers toutes mes cellules. Je m'en libère à tous les niveaux de mon être et dans toutes les dimensions de mon existence. Je m'en libère à travers tous mes organes et à travers toutes les parties de mon corps. Je m'en libère à travers tous mes systèmes et à travers tous mes chakras. Je m'en libère à travers toute ma lignée transgénérationnelle et à travers toutes mes vies antérieures. Même si je n'y crois peut-être pas. Je m'en libère à travers tout mon passé, à travers toutes les fois où j'ai vécu cette peur de manquer de quelque chose. Que cela soit de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer de relations, de manquer de santé ou d'énergie. Je m'en libère à travers toutes les mémoires
à l'origine de ce manque, à l'origine de cette peur du manque, pardon. Je m'en libère à travers tout mon présent et à travers tout mon avenir. Je m'en libère à travers tout mon corps, mon âme et mon esprit. Je choisis de pardonner toutes les personnes à l'origine de cette peur du manque. Je choisis de me pardonner moi-même d'avoir gardé cette peur du manque à l'intérieur de moi. Je choisis de me pardonner pour toutes les fois où j'ai agi à partir de cette peur de manquer. Je pardonne la vie d'avoir créé les situations à l'origine de ce manque. Et à partir d'aujourd'hui, je choisis de remplacer cette peur du manque par de l'amour. Je remplace la peur par de l'amour. Et je me souviens que je suis née pour vivre dans l'abondance, dans toutes les sphères de ma vie. Je choisis de croire que les clientes idéales sont partout autour de moi et qu'elles viendront dans ma vie au bon moment, au bon endroit, à travers la bonne offre et dans les bonnes conditions. J'accepte de croire que l'argent est infini et que l'argent m'aime autant que je l'aime. J'accepte de m'ouvrir à recevoir des clientes idéales de façon fluide, joyeuse et plaisante. J'accepte de reconnaître ma valeur et la valeur de mes offres. Et ainsi, ma communauté et les potentielles clientes verront également la valeur de mes offres. Je m'ouvre à recevoir plein de ventes, plein de clientes idéales à travers mes offres. J'accepte de me montrer telle que je suis afin de créer une communauté et afin d'attirer des clientes idéales qui m'aimeront telle que je suis. Ce serait tellement merveilleux de me lever chaque jour en découvrant que j'ai reçu de nouvelles ventes avec des clientes géniales. J'accepte de laisser l'univers travailler pour moi. J'accepte d'attirer des clientes merveilleuses dans ma vie parce que je reconnais que je suis également une femme merveilleuse. Je remercie l'univers pour toutes ces merveilleuses clientes qu'il m'a envoyées jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie l'univers pour toutes les merveilleuses clientes à venir. Merci, 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 merci du fond du cœur. On prend une grande inspiration
Et on expire. Une deuxième fois. Inspire. Expire. Ah, je me sens beaucoup plus détendue. Et d'ailleurs, c'est lorsque tu ressens cette pression, cette peur de manquer d'argent. En plus de cette séance EFT, tu peux aussi regarder, encore une fois, où est-ce que cette pression, elle se manifeste dans ton corps. Et donc, si par exemple, tu as une pression au niveau du thorax comme moi, et ben, tu peux prendre une pause pour prendre de grandes respirations. Tu peux aussi tapoter ici, là, comme ça, partout au-dessus de ta poitrine, pour libérer l'énergie. Et donc, ainsi, mieux respirer, et donc mieux détendre ton corps, et donc de te détacher de cette peur du manque. Donc voilà, j'espère que cette séance EFT a pu t'aider. Et que oui, tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo a pu te permettre des prises de conscience et donc d'apporter de la libération à travers les mémoires de ton passé et aussi à travers ce que tu ressens dans l'instant présent. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et cela me ferait vraiment plaisir si tu peux laisser un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours son effet de baume au cœur pour moi. Et chaque commentaire, chaque partage, chaque like, chaque message que je reçois, ça élimine toujours ma journée. Ouais, je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Et je te souhaite maintenant une merveilleuse journée et une merveilleuse soirée. À très bientôt.